C'est Timon a vini aider maman. Aider maman racher manioc là. C'est Timon a vini aider maman. Aider maman gratter manioc là. C'est Timon a vini aider maman. Aider maman gratter manioc là. C'est Timon a vini aider maman. Aider maman presser farine là. C'est Timon a vini aider maman. Aider maman passer farine là. C'est Timon a vini aider maman. Aider maman rimer farine. Les cassaves en quelque sorte c'est des galettes de manioc. C'est un truc de fer qu'on fait. C'est un aliment qu'on fait là-bas, qu'on fait avec la manioc. Et il y a plusieurs variétés. Il y a la variété Tiricile, où nous avons le manioc qui a la peau un peu rougeâtre. Nous avons manioc, le camanioc ou encore le manioc doux. Ça ressemble à manioc, mais c'est des légumes où on fait cuire à la vapeur, on peut le manger avec du poisson ou de la viande. Et aussi on a un autre manioc qui est un peu plus toxique, qui a beaucoup plus de cyanure, parce qu'il faut savoir que le manioc amer possède cyanure. Donc c'est pour cette raison il y a toute une étape avant la farine. Il y a un savoir-faire pour que ça ne soit pas un poison pour le cuire. Beaucoup de choses ont évolué, c'est vrai, beaucoup de choses ont évolué. Même la façon de moudre la manioc, même de l'éplucher. Même éplucher la manioc avant d'éplucher avec un couteau. Et puis pour le moudre, c'était à la main. S'il y avait un moulin, il fallait tourner à la main et puis il fallait être costaud, il fallait le faire résistant parce que c'était 200-300 kg de manioc à moudre à la main. Ouais. Tu vois? À moudre, avec le moulin à la main, ça allait vite, ça dépendait des bois et des bois qui tournaient. C'est pour ça avant les jeunes du quartier étaient tous des gars robustes, puisque se faisaient les bras, c'était le plaisir de se faire les bras. Toi, on moulant la manioc. Vous voyez? Mais maintenant, le moulin, maintenant, il a un moteur. Il est électrique, si tu veux. Il est électrique, on peut mouler plus vite et avec moins d'efforts, c'est vrai. Mais c'est pas suffisant. Bon, il y a le moulin, mais nous, ce que à mon niveau, je vois la manioc comme une culture à développer. Ici, comme ils ont développé la canne, comme ils ont développé la banane, ils peuvent aussi, c'est un truc à développer, mais c'est pas, je ne dis pas au gouvernement, mais je dis simplement que c'est un truc à développer, quoi. C'est quelle culture, ça a du boulot dedans. Bon, et puis je pense qu'il nous faut peut-être des machines plus efficaces pour pouvoir monter plus de manioc. Toi, lorsqu'on reçoit de la canne à l'usine, c'est beaucoup de tonnage de canne. Nous, au niveau de la manioc, on peut faire ainsi. Tu vois, on peut recevoir beaucoup de manioc comme ça, et puis faire fournir en amidon. Parce qu'après la manioc, quand on a moudre, c'est pour récupérer on le pioche pour récupérer l'amidon. Et c'est avec l'amidon qu'on fait des galettes. Et aussi, on fait avec la farine, avec la manioc aussi, on fait de la farine de manioc, qui est une chose très, très utilisée aussi en Guadeloupe, quoi. On fait chez les gens bio, c'est très bon pour la santé. Personnellement, je trouve qu'on perd du temps pour faire par exemple 20 kilos. C'est 20 kilos pour avoir financé, c'est une journée, c'est quasiment une journée. Je préfère perdre du temps, 150 kilos, 100 kilos, pour, s'il le faut, 2 jours. Mais au moins j'ai une rentabilité, voilà. Mais il faut compter une journée de perdu. Entre les différentes étapes, il faut compter quand même une journée de perdu. Puisque le plus long, c'est la cuisson. C'est vraiment la cuisson, pour qu'il n'y ait pas de résidus, pour que, voilà. C'est la cuisson, il faut compter. Personnellement, quand je le fais avec ma quantité habituelle, parce que nous, ici, en Guadeloupe continentale, le manioc se vend au kilo. Non, l'unité de mesure ici à Maraganon, c'est la bourrette. La bourrette qu'on utilise. Oui, la bourrette du jardin. On le vend par bourrette. Et on achète la bourrette. Donc, imaginez-vous, des fois, quand je fais par 6, 8 bourrettes.
Donc, si c'est une boîte, il faut compter 2 jours entre commencer à gratter et l'étape suivante pour la cuisson. Vu que nous, on fait la cassavrie, on fait la transformation, on mettait toujours la tradition, on mettait toujours tout. Ah, ça permet la manioc de vivre. Il y a quelques planteurs qui en pètent pour nous, pour ceux qui en font toujours. Mais si vraiment les cassavries disparaissent, la culture du manioc, ça va disparaître aussi. Vous voyez? C'est pour ça que parfois, je dis ça aux agriculteurs, je dis ça bon, à tous les citoyens que bon, ça a une avenir, ça permet à tout de la cassavrie, ça permet plein de gens à vivre. Vous voyez? Et puis c'est une usine qu'on a sous nos mains qui est en train de disparaître et puis que nous on fait rien. Bon, ici, effectivement, de là, quand je suis le seul à le faire. Puisque les jeunes ne sont pas. Moi, parfois, ils me disent c'est parce que j'ai vu mes parents le faire que je le fais. Je dis non, c'est pas vrai, puisque vos parents le faisaient. Tu vois, tous nos parents, chacun d'entre nous le faisait. Dans le quartier, c'était ça l'usine de vie. Vous voyez? C'était quelque chose des maisons, des familles qui le faisaient. Tout le monde le faisait avant. Oui, c'était la boulangerie. C'était la boulangerie. Et avant tout le monde, c'était là la vie se passait. C'est bien. La vie, tout se passe de dérouler dans la platine. Parce que il fallait toujours faire à manger. Tu vois, c'était la boulangerie. Mais maintenant, effectivement, comme je l'ai dit avec la culture coloniale là, que tout disparaît. Maintenant, je suis un peu le seul à le faire là-haut, là. Mais je ne sais pas, je fais la résistance. Dans la cassavrie, vous allez trouver les ustensiles pour pouvoir gratter le manioc. Le moulin à manioc, la presse pour presser, et les platines. Les platines, c'est des grandes chaudières pour faire la cuisson. Donc vous avez tout ça dans une cassavrie. Et ça permet de faire de différentes étapes tranquillement, et tout en restant chez soi et à faire, voilà. Vous avez aussi en bout de chaîne la selleuse pour pouvoir sceller les sachets de farine, l'étiquette, les boutiques, tout. Voilà. Le dimanche, on reçoit la manioc, tu vois, ou bien on récolte la manioc. Le lundi, on épluche la manioc, on épluche, on le boit et on le purge. On fait 3 choses le lundi. Ça dépend de la quantité qu'on a en kilos. Hein. Mais généralement, si on a 300 kilos, on fait faire ça dans une journée. 300 kilos, 400 kilos, on peut faire ça une journée. Tu vois? À 2. Et puis le mardi, on vient, comme on a tout fait le lundi. Le lundi au soir, le midon se repose. Enfin, repose. Tu vois, le lundi, il y a toute la nuit pour se reposer, pour tomber, pour aller au fond. Et on demain, lorsqu'on revient, c'est là on retrouve l'eau blanche à l'eau claire, qui va devenir claire, et cette eau-là, on jette. Le mardi, on jette cette eau-là, on récupère l'amidon, on le met tous en vrac, tous ensemble, parce que c'est plusieurs barils qu'on a. On fait plusieurs barils pour faire tout, après on met toutes les barils, tout l'amidon dans un seul baril. Ça dépend, on peut suspendre aussi la moussage, le mardi. Le mercredi, qui est comme aujourd'hui là, on fait la confiture de coco, on épluche, on coupe les cocos, c'est la confiture, ramener du bois à la platine pour faire le feu, ça c'est le mercredi, et le jeudi, on fait la vente. Vendredi, on fait la vente, et samedi, on fait la vente. Et si on repart encore dimanche, on reçoit, lundi, toute la semaine, on est dans la platine, comme ça. Comme ça. Le manioc, puisque je me suis rendu compte que, en fait, c'est plus les personnes de certain âge qui mangeaient la farine, les cassaves, c'était bien ciblé. Donc, j'ai essayé de travailler un peu le manioc pour pouvoir, dans d'autres pâtisseries un peu fines, pour pouvoir faire passer le manioc un peu plus dans la génération, dans la jeune génération, je dirais. Mais ça reste complément alimentaire. Très intéressant. Je dis que les Amérindiens nous ont fait un super cadeau. Ceux qui n'allaient pas à la platine,
Bon, ils avaient leur manioc chez eux. Ceux qui avaient leur petit manioc chez eux, ils récoltaient le granger à la main. Ils faisaient tout et ils récoltaient l'amidon. Ils avaient peut-être un seau d'amidon chez eux. Tu vois? Et chaque matin, ils prenaient un bout d'amidon, ils faisaient les cassaves pour que les enfants puissent manger. Et après le reste d'amidon, ils rajoutaient de l'eau pure dedans, de la bonne eau. Tu vois? Et ça se conserve comme ça. Le lendemain matin, tu rejettes l'eau qui était dessus, tu reprends ton amidon, chaque fois que tu as fini, tu remets de nouveau l'eau. Non, il faut jamais le laisser sans eau. Et chaque fois même qu'il y a de l'eau, mais chaque 2 jours, aller changer l'eau. Tu vois? Et c'est comme ça se conserve, c'est comme ça on faisait. C'était ça, c'était notre pain, c'était le pain, puisque il fallait, parce qu'on avait ça, il fallait avoir ça dans la maison, la farine de manioc et l'amidon. C'était la nourriture primordiale à la maison. Eh bien, c'est en temps longtemps, nous t'es qu'à planter tradition manioc. Jusqu'à maintenant, c'est toujours cette tradition continue. Rager manioc, planter manioc, racher manioc, gratter manioc, grager manioc pour faire farine pour les enfants. Même si c'était le soir. Maintenant, c'était le temps dur. On mange la farine avec du pois d'angole consommé avec de la viande cochon salé. Alors, il n'y a pas longtemps que j'avais composé cette chanson. Comme j'étais de la platine, avec ma fille. Alors elle a chanté une chanson de la manioc. Rien à dire. C'est mon avenir aider maman. Aider maman racher manioc là. C'est mon avenir aider maman. Aider maman gratter manioc là. C'est mon avenir aider maman. Aider maman grager manioc là. C'est mon avenir aider maman. Aider maman presser farine là. C'est mon avenir aider maman. Aider maman passer farine là. C'est mon avenir aider maman. Aider maman rimer farine là. C'est mon avenir aider maman. Maman besoin bazot manger. C'est mon avenir aider maman. Maman besoin voyer à l'école. C'est mon avenir aider maman. L'école là, qu'elle est ouverte. C'est mon avenir aider maman. Maman besoin bazot manger. C'est mon avenir aider maman. Aider maman faire farine là. C'est mon avenir aider maman. Maman besoin bazot manger. C'est mon avenir aider maman. Ah, l'école là, qu'elle est ouverte. C'est mon avenir aider maman. Maman besoin voyer à l'école. C'est mon avenir aider Ah, maman. soleil là, qu'elle est couché. C'est mon avenir aider maman. Maman besoin sortir en platine là. C'est mon avenir aider maman. Ah, l'école là. C'est mon avenir aider maman. Ah, maman besoin voyer à l'école. Pour tout ce qui est cassave et tout, on m'appelle, on passe commande. Sinon, les gens passent pour la farine tranquillement. Ou encore, je participe dans les foires et voilà, je me fais connaître. Mais je n'ai pas de soucis. Il n'y en a pas des masses à Marie-Galante. Et nous avons une technique à Marie-Galante. La technique n'est pas la même qu'à Capesterre-Belo, par exemple, à la Capesterre-Belo, où il y a une cassaverie. Oui, on a la technique de la cassave moussage. Là, il y a une cassave moussage à Marie-Galante. C'est tout blanc. Tout blanc, tout blanc, tout blanc. Donc la cassave moussage, en fait, c'est l'eau qu'on a récupérée de la farine, la purée de farine. Après décantation, on nous donne une purée. C'est une amidon. Cet amidon, on récupère et on fait la cassave moussage. On a aussi une étape de pressage et on fait sécher un moment et on fait des petits cassaves, on roule comme les pâtés. Et je disais en fait, notre différence avec la cassaverie de Capesterre-Belo, en Guadeloupe continentale, c'est-à-dire nous,
cassave monsage, elle est toute blanche. Et en Guadeloupe continentale, c'est un peu jaunâtre. Donc, ce qui fait que nous avons encore une technique supplémentaire d'utilisation qu'ils n'en ont pas. Donc, c'est vraiment spécifique par Marie-Galante. Là, on a la cassave Guillaume qui est fait à base de la farine de manioc, qui est typiquement Marie-Galante. Vous allez trouver uniquement à Marie-Galante. Puis lors des fois où on rencontre d'autres personnes dans ce domaine, on fait des échanges et tout. Et personnellement, j'ai constaté qu'il y a uniquement Marie-Galante que vous allez trouver cassave Guillaume. Bon, nous on est à Sainte-Anne. On est le seul à Sainte-Anne d'abord. Oui, on est le seul à Sainte-Anne. Il y a une à Capesterre, il y a le plus grand c'est à Capesterre. Il y a une à Petit-Bourg, il y a quelqu'un qui le fait. Il y avait une à Goyave, je ne sais pas s'il est là toujours. À Déhais, il y en a une. Et à Capesterre, il y a une autre dame qui le fait, c'est Madame Germaine qui le fait aussi de sa platine personnelle, qui fait ça à sa façon, qui est bien aussi. Qui est bien. Est-ce que tu as goûté tous pour goûter comment est-ce qu'ils font le cassave? J'ai tous goûté. Bon, même j'ai tout goûté. Et puis les clients aussi, mes clients aussi ont tout goûté. Et puis en définition, ils me disent Freddy, tes cassaves c'est le meilleur. On a pu travailler plus industriel, le manioc et tout. Mais en faisant cela, je pense qu'on va perdre la qualité. Et nous sommes plus sur la qualité que la quantité. Donc, ce qui fait qu'on est au gars traditionnel, tranquille. Voilà. 2 temps avant, on vendait un cassave. Le cassave se vendait. On vendait peut-être, je ne sais pas, 3 €, 3,50 €. Puis on a remarqué qu'on ne s'en sortait pas de nos frais, quoi. On est obligé de l'augmenter à 5 €. Maintenant, le cassave, c'est à 5 €. Et ce que je dis, le pizza a son prix. Le lombi a son prix. Il faut que le cassave a un prix aussi. Un prix. Alors c'est pour ça que je dis. Et si on veut vraiment qu'il y ait un relève là-dedans, parce que très souvent il y a dit que moi je suis seul, quand tu viens me dire, mais Freddy, si tu tombes malade, si tu n'es pas là, qu'est-ce qu'il va faire? Comment pourra manger des cassaves? Tu vois? On a besoin de relève. Tu vois? Et je disais, et si on veut avoir une relève là-dedans, il faut déjà payer le prix. Parce que si un jeune vient, il voit qu'il ne s'en sort pas, il ne s'en sort pas financièrement, il ne va pas y en rester. Tu vois? Moi, je suis resté longtemps à le faire, on n'a pas augmenté, à rester à... Parce que ça dépend parfois, ça dépend du coût du manioc. Parfois, on peut acheter le manioc plus cher ou moins cher, ça dépend. Et puis, très souvent, on n'a pas augmenté, puisque, bon, j'ai voulu faire un peu de social. Mais on ne peut pas vivre seulement du social. Maintenant, j'ai dit, bon, un travail, c'est un travail, le boulot, c'est le boulot, quoi. Là, il doit être posé au fond du baril et l'eau redevient tout clair. Et cette eau-là, ça, on le jette en quelque sorte. Il y a des pays, qui s'en servent, mais nous, on n'a pas d'utilisation. Autant des Caraïbes, peut-être ils s'en servent pour faire des poissons enivrants, puisque effectivement, cette eau-là, ce que je le jette, il est un petit peu, pas un petit peu acide, un petit peu, comme c'est une eau décantée, fermenté, alors il est un peu acide. Je le jette avec regret, mais parce que tout ça manque de développement. Mais avec un développement plus sûr, on peut faire aussi encore une richesse. On peut faire un boisson alcoolisé, on peut faire peut-être du javel, on peut faire beaucoup de choses avec. Mais comme il y a une prise en considération pour vraiment développer quelque chose ici, alors c'est comme ça. Moi, à travers la manioc, je fais la résistance parce que je suis quelqu'un de conscient. J'ai une culture, j'ai une identité. Bon, je sais que j'ai une certaine liberté. C'est mon avenir aider maman racher manioc là. C'est mon avenir aider maman gratter manioc là. C'est mon avenir aider maman. Aider maman grager manioc là. C'est mon avenir.